Donc là, nous allons aborder les croyances. Alors les croyances, effectivement, c'est vraiment un point assez essentiel lorsque vous allez aborder les changements chez quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, les croyances, écoutez, là on pourrait vraiment faire développer ça pendant plus d'une heure de vidéo. Je vous invite d'ailleurs sur le site Wake Up, il y a un webinaire, si ça vous intéresse de creuser ce sujet, un webinaire que j'ai fait, donc animé, qui permet vraiment de creuser sur ce sujet-là, les croyances, d'avoir des protocoles assez complets par rapport à ça. Dans le cours, vous avez bien entendu des protocoles d'ancrage pour les croyances, le protocole de la marelle des croyances, hein, et le protocole de recadrage de sens. Effectivement, finalement, il y a une constante dans la croyance, c'est faites poser la question. Il faut vraiment que la personne vraiment se pose la question, est-ce que c'est vrai? Par exemple, je ne sais pas parler en public, donc je n'arrive pas à faire un exposé. La réponse, est-ce que c'est vrai? Vous verrez très très souvent que finalement la réponse est non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la réponse est vraie, oui, mais peut-être dans un cas précis, mais pas tout le temps. Et c'est ça qu'il va vraiment falloir mettre en valeur pour la personne, mettre en lumière. Ça va l'aider à ouvrir son horizon pour que finalement elle se dise « Ah oui, effectivement, je sais parler en public avec mes amis, mais pas dans le cadre du travail. » Ou inversement, je suis plus à l'aise dans le cadre de mon travail, quand j'ai une casquette, etc., que c'est très rigoureux, très carré, que j'ai tout préparé, que de façon spontanée avec des gens que je connais. Parce que du coup, j'ai peur d'être jugée ou je ne sais quoi. D'accord? Donc c'est vraiment de la même manière, je sais conduire en campagne, donc je sais conduire en ville. D'accord? Et cette croyance de je suis incapable de conduire en ville parce qu'il y a des voitures partout, c'est une croyance, puisque la personne est capable de conduire quand même en campagne. Même s'il n'y a pas de voiture, partout, il y en a quand même. Et c'est une capacité de savoir conduire. Donc vraiment, l'idée, c'est de recadrer. Déjà, la question, c'est est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Est-ce que c'est vrai tout le temps? À tous les moments, dans toutes les situations? La réponse est non. Systématiquement. La réponse, elle est non. Donc là, vous allez avancer là-dessus. Là-dessus, vous allez avancer ou bien avec des protocoles plutôt simples, plutôt légers, ou bien des protocoles qui sont assez longs, comme la marelle des croyances, mais hyper efficaces. La marelle des croyances, c'est si vous voulez, en fait, on le fera quand on sera en présentiel, parce que c'est un exercice qui se vit. Il se vit, en fait, ce qui se passe, c'est que ça génère un état modifié de conscience. Voilà, systématiquement, vous allez générer un état modifié de conscience avec la marelle des croyances. Donc la personne, à un moment donné, ne sait plus trop où elle est, et elle va être plongée, vraiment immergée dans ses croyances et sa nouvelle croyance que vous voulez, une nouvelle croyance cette fois-ci ressourçante et pas limitante, que vous voulez lui faire intégrer. Donc ça, c'est un protocole qui est extrêmement intéressant. Sinon, au niveau de la PNL en soi, vous avez déjà vu énormément de choses, notamment des protocoles comme le visual squash, le recadrage en citant, enfin voilà, donc il y a pas mal de choses. Je vous laisse intégrer déjà tout ça parce que c'est très très dense et vous verrez, à force d'intégrer ça, vous aurez un automatisme de surtout à chaque fois poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, reformuler effectivement la croyance. La croyance ou le postulat de la personne. Je suis nulle en anglais. Ah bon? Mais quand? À quel moment? Avec qui? Est-ce que vous êtes nul avec par rapport à un enfant de 5 ans? Vous êtes nul? Bah non, quand même. D'accord, donc, voilà. Ça permet de recadrer. Ah, vous êtes nul par rapport à quelqu'un qui parle couramment? Ah, est-ce que c'est votre but de savoir parler couramment? Et c'est vraiment recadrer. Oh ben non, quand même pas tant. Bon, donc délimiter, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Et en fait, ça va être ça à chaque fois, vraiment de recadrer la personne pour finalement, en fait, ce dont on se rend compte souvent, c'est qu'il y a beaucoup de généralités, beaucoup de postulats qui sont posés par les personnes qui viennent vous voir.
c'est des grandes généralités. Ah, c'est toujours... Alors bien sûr, faites attention à ces mots-là, toujours comme si, tout le monde le fait. Ah bon, qui? Et toujours pensez à reposer cette question. Ah bah tout le monde le dit. D'accord? Qui? Bah tout le monde. Oui, mais qui tout le monde? Le bébé qui vient de naître? Non. Donc, ça n'est pas tout le monde. Qui? La personne qui est au fin fond de l'Amazonie? Non? Voilà. Hein? Reposez systématiquement bien le cadre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir permettre à la personne ouvrir ses perceptions. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour la suite du module 2 qui va s'intéresser à l'hypnose, donc une très très grosse partie de la même manière. À très vite.